Maintenant, après, je vois pas tellement l'intérêt, si c'est pour vraiment réduire et diminuer la contamination. J'arrive pas à comprendre pour. C'est soit on fait un séguer total et donc du coup on ferme le quartier pendant une semaine ou deux complètement. Et nous allons tout de suite donner la parole, bien sûr, à notre ami Meyer Lombroso. On est très content que vous ayez accepté de nous répondre parce qu'on voudrait savoir comment se passe sur le terrain, évidemment, le fameux couvre-feu qui a été mis en place dans certains quartiers de Jérusalem et aussi dans d'autres villes et yishuv du pays. Alors, vous habitez Ramat Beth Shemesh. Exactement. Voilà. Alors, parce qu'il y a plusieurs quartiers à Beth Shemesh et donc moi j'habite à Ramat Gimel. D'accord. Comment ça se passe pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire être soumis au couvre-feu, à rester chez soi le soir je crois que ça commence à 19h30 jusqu'à 5h du matin. Alors, d'abord, ça a commencé donc que hier soir. Moi, personnellement, à partir de 19h, j'avais une réunion importante parce que je suis responsable d'une communauté francophone à Beth Shemesh, à Ramat Gimel. Et on avait une réunion pour préparer justement les fêtes, les Yamim Noraim qui arrivent très prochainement. Et donc, du coup, on est parti, on s'est donné rendez-vous avec les 3 Gabaïm de la synagogue vers 19h30 là-bas sur place, où c'est vraiment à 2 minutes de chez moi. Quand on est sorti de la réunion, effectivement, les rues étaient vides, alors qu'en général, il y a quand même assez d'animation le soir. Là, c'est vrai que les rues étaient vides. Par contre, on n'a pas vu de policiers tourner dans les rues. Moi, personnellement, j'ai pas vu qu'il y a eu des contrôles ou une pression qui a été mise par la police. Voilà. Par contre, on m'a dit qu'il y avait quand même l'armée qui était à l'entrée du quartier pour contrôler justement les entrées et les sorties des personnes qui rentraient dans le quartier. Voilà. Bon, il faut préciser qu'à l'intérieur du quartier, vous avez le droit de circuler. Alors, on a le droit de circuler d'après les nouvelles consignes, directives. C'est en fait, on n'a pas le droit de s'éloigner plus de 500 mètres de son domicile, sauf pour une urgence, bien évidemment. Mais sinon, on devrait rester pas plus loin que 500 mètres de son domicile. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment se promener ou bien alors s'éloigner. Et je pense que le but aussi, c'est de donc rester chez soi à la maison. Voilà. Maintenant. Alors, personnellement, que pour vous ça fait sens ce couvre-feu ? Est-ce que pour vous pensez que justement c'est ce que j'allais vous dire. Alors personnellement, c'est que on essaie de comprendre quel est l'intérêt de faire un couvre-feu de 19h à 5h du matin où en général les gens quand même sont à la maison, les enfants dorment déjà. Donc j'ai pas très bien compris l'intérêt de ce couvre-feu. En revanche, moi je dois aller travailler cet après-midi. Je vais revenir vers 8h30, 9h le soir. J'espère qu'on va pas me faire de problème quand je vais rentrer chez moi, parce que je travaille en dehors du quartier. Voilà. Donc maintenant, après, je vois pas tellement l'intérêt, si c'est pour vraiment réduire et diminuer la contamination. J'arrive pas à comprendre c'est soit on fait un séguer total et donc du coup on ferme le quartier pendant une semaine ou deux complètement. Mais vous auriez été pour ça parce qu'il y a beaucoup de maires qui se sont opposés, il y a beaucoup de citoyens aussi qui n'étaient pas d'accord, il y a des gens qui trouvent que c'est une injustice totale, que certains manifestent bien à l'air libre, ils sont des milliers de personnes rassemblées et puis ils pensent qu'il y a une injustice par rapport au traitement des Haredim. D'autres pensent que justement au contraire, étant donné que les Haredim continuent à faire des mariages en grand nombre et des rassemblements en grand nombre, alors oui, c'est une bonne chose. Alors après, je sais pas. C'est vrai que c'est surtout des quartiers Haredim et des villages arabes qui sont concernés par ce séguer. Maintenant, moi, je pense pas que c'est seulement visé pour les Haredim. Je pense que c'est vraiment, ils ont dû prendre des chiffres. Personnellement, moi, quand on étudie au collège, j'étudie au collège, ou bien alors quand je vais à la synagogue, les gens sont très très makpidim, ils sont très minutieux sur le fait de porter le masque, de garder la distance. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait plus de contamination dans les quartiers Haredim que dans d'autres quartiers. C'est un fait. Aujourd'hui, c'est un fait. Voilà. Alors après, moi, je pense, encore une fois, ce qui a été ramené par beaucoup de rabbinim, mais je pense aussi des scientifiques, c'est que concrètement, dans les
les quartiers Haredim et dans les villes comme Nebrak ou comme Elad, la densité de population est très importante. C'est des familles nombreuses. Donc forcément, le risque de contamination et de propagation du virus est beaucoup plus important. Mais je pense que c'est un fait technique plus qu'un fait de négligence par rapport au respect des consignes de sécurité. Concrètement, dans les quartiers où vous habitez, dans les bâtiments où certains vivent, comment ça se passe dans les cages d'escalier ? Parce qu'on sait que, par exemple, dans un immeuble, on peut trouver des familles avec entre 7 et 9 enfants. Certains ça dépend évidemment, mais comment ça se passe ? Puisque j'imagine que les enfants confinés, eh bien, ils doivent continuer à jouer, même s'ils ne sortent pas. Ils sont peut-être... voilà, il y a beaucoup de contacts, malgré tout. Alors moi personnellement dans mon immeuble, on va dire que les gens sont assez respectueux, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'enfants qui jouent dans les couloirs ou dans les cages d'escalier. Moi personnellement j'ai la chance d'avoir un jardin, donc c'est vrai que les enfants peuvent s'aérer au jardin, ils jouent très souvent dans le jardin. Les familles nombreuses qui n'ont pas de jardin, qui ont simplement une petite terrasse de 5 à 10 mètres carrés, c'est possible qu'ils laissent leurs enfants jouer dans les cages d'escalier ou bien alors dans le hall d'immeuble. En tout cas, c'est pas le cas dans mon immeuble, donc je peux pas vraiment confirmer ça. Après, tout ce qui est jardin d'enfants, tout ça, il y a quand même des gens qui sortent, qui se promènent. Voilà, quoi. C'est sûr que c'est difficile de garder 7 ou 8 enfants dans une maison. C'est compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ou vous pensez qu'il faudrait peut-être inventer un autre modèle pour endiguer cette propagation de la pandémie ? Comment ponctuellement réduire la propagation du virus. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle. Il faut que chacun soit conscient du danger, que chacun fasse attention. Comme je vous l'ai dit au début de l'interview, je suis responsable d'une synagogue, donc de la communauté francophone de Ramat Gimel, Beth Shemesh Ramat Gimel, et on est en train vraiment de réfléchir comment on pourrait mettre en place justement les offices des Yamim Noraïm, sans qu'il y ait justement ce problème de propagation, donc les capsulotes, donc c'est-à-dire le port de masque obligatoire, même si la tefila va être longue, c'est le seul moyen, à mon avis, de pouvoir ralentir et. Mais en même temps, vous ne pouvez pas faire des offices. Vous ne pouvez pas faire des offices avec beaucoup de monde. C'est pas possible. Alors voilà, donc là on est limité. Alors si on fait en capsulote, ça veut dire que si on sépare la salle en plusieurs parties avec des séparations, on va dire plus ou moins hermétiques. On pourrait arriver, on va dire, à une trentaine ou quarantaine de personnes si chaque capsule contient à peu près une dizaine de personnes. Voilà. Donc après, avec un espace, une distance de séparation, bien évidemment, entre chaque personne. Voilà, on essaye de garder au maximum les consignes. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que changer notre quotidien, voilà, c'est vrai que dans le monde peut-être haredi ou même, on va dire, religieux en général, les fêtes de Tishri, c'est des fêtes, on va dire, primordiales et très, très importantes. Donc, dire à un fidèle, tu ne pourras pas prier cette année à Kippour, à Rosh Hashanah, parce qu'il n'y a plus de place à la synagogue, c'est très difficile. Ok, Meyer, en tout cas, on était content de vous avoir entendu. Merci de nous avoir témoigné de la ville de Ramat Beth Shemesh, voilà, où le couvre-feu est en place.